Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un autre défi. Donc pour changer un petit peu, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de suivre un sketch TN. Donc le TN, c'est Traveler Notebook. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, ce sont deux pages au format 11 par 21 cm que l'on scrape côte à côte en fait. Donc après, vous pouvez très bien les rassembler dans un petit classeur que vous ferez maison, donc soit avec des anneaux, soit avec une reliure spirale, voilà. Mais donc l'idée du Traveler Notebook, c'est vraiment d'avoir des pages deux par deux que l'on scrape ensemble. Donc ce que je vous propose au niveau du sketch, c'est d'avoir une grande ampoule. Voilà, vraiment, je trouve que c'est ce qui m'a tout de suite inspirée quand j'ai vu la collection. Je voulais vraiment faire apparaître une grande ampoule sur une création. Et puis, je voulais également mettre en évidence ce superbe pochoir avec l'aspect assez industriel. Donc voilà, il me plaît vraiment bien. Donc, ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai regardé sur Internet, donc dans Google Images, une ampoule, voilà, qui me parlait bien au niveau de sa taille, etc. Au niveau de son rapport entre la longueur et la largeur, pour que ça puisse bien se coller et bien se prêter à un format portrait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré, en fait, si vous voulez, j'ai vidé tout l'intérieur de l'ampoule pour me créer un pochoir maison. Et par-dessus l'ampoule que j'ai vidée, j'ai simplement utilisé le pochoir, ce qui me permet du coup d'avoir une ampoule assez travaillée au niveau de l'intérieur. Donc là, vous ne la voyez pas très bien parce qu'il devait me rester un petit peu de gris sur ma brosse. Elle n'était pas suffisamment nettoyée, ce qui fait que la couleur bleue ne se distingue pas trop. Mais vous reverrez par la suite, je vais repasser dessus et puis voilà, on verra un petit peu mieux le bleu. Ensuite, au niveau du sketch, ce que je vous propose également, c'est de mettre à l'honneur deux photos, donc deux l'une en dessous de l'autre, pour vraiment rappeler le côté vertical de l'ampoule avec des fleurs, des feuillages ou autre chose en tout cas au niveau de la photo pour agrémenter un petit peu la décoration. Donc là, j'ai pioché notamment dans les feuilles de die cut qui vous proposent donc des ampoules fleuries et des fleurs assez colorées qui se prêtaient très bien à mes photos. Et puis j'ai également tamponné quelques feuillages que je suis venue détourer. Voilà, j'en avais colorisé certains en vert, mais finalement je les ai laissés en noir et blanc. Voilà, je trouvais qu'ils ressortaient mieux comme ça. Et ensuite, je commence à attaquer ma page de droite. Donc, au niveau du sketch, ce que je vous proposais, c'était d'avoir un arc de cercle en fait qui part du côté droit. Et donc, j'avais une chute de papier, c'est ce que vous voyez à l'écran, de la page avec la grande étoile où j'avais cette forme justement arrondie bleue. Donc voilà, je me suis dit que ça se prêtait bien au sketch et que voilà, ça pouvait être sympa. Donc je suis partie là-dessus, donc j'ai détouré dans ma chute de papier donc cette forme arrondie, ce qui m'a permis d'avoir une base de travail donc pour la décoration de ma page de droite. Donc là, je suis simplement venue détourer donc deux ampoules de la planche de die cut. Voilà, comme je vous l'indique, en tout cas comme c'est proposé dans le sketch. Après, vous pouvez très bien remplacer les ampoules par autre chose, hein. C'est vraiment les sketchs, c'est vraiment plus pour vous donner une idée et puis comment dire, un petit peu une mise en page qu'on doit retrouver au final. Mais vous pouvez très bien remplacer les fleurs par des ampoules ou les ampoules par des fleurs, des étoiles, ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'on retrouve un petit peu la mise en page proposée. Voilà, donc là, je vous ai remontré l'ampoule et voilà, je trouve qu'on voit vraiment bien le bleu. Alors sur la page de droite, donc j'ai rajouté quelques petites étiquettes donc de différentes planches de die cut, en noir et blanc notamment pour que ça ressorte bien. J'avais également mis quelques tamponnages de fond, notamment sur une des nouvelles planches de la collection. Et puis, vous le verrez à la fin, je vais rajouter également des épingles à nourrice ainsi qu'un petit pompon. Voilà, j'avais envie de rajouter un petit peu de fantaisie à cette double page. Et là, au niveau de l'ampoule, donc je vais vraiment retracer le pourtour avec un stylo feutre noir. Voilà, pour vraiment qu'elle ressorte très bien.
Et puis au final, je trouve qu'elle ne se voit pas assez. Donc je vais refaire un autre trait toujours au stylo noir et je vais ensuite la coloriser pour avoir un trait assez épais. Donc il doit faire à peu près 2 millimètres, histoire que vraiment ça se distingue bien. Donc là, je peaufine un petit peu ma décoration. Donc c'est voilà, c'est le moment que je préfère, mais c'est aussi le moment où je passe le plus de temps parce que j'ajuste, etc. Et donc voilà, j'ai jeté mon dévolu sur ces feuillages que je trouve très jolis, très fins. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut en détacher des petits morceaux pour vraiment rajouter des petites touches par-ci par-là, sans trop alourdir les éléments de déco. Donc c'est ça qui est bien avec les feuillages, c'est qu'il ne faut pas hésiter justement à en utiliser qu'une petite partie. On n'est pas obligé d'utiliser le tampon dans son intégralité. Là, pour finir, je vais essayer de choisir un titre dans la feuille où vous avez justement plein de mots. Donc voilà, je me suis dit que Zoom collait bien, surtout qu'au niveau de la taille, déjà, ça rentrait pile poil comme il faut sur ma page. Et puis voilà, Zoom, je trouvais ça sympa. Le fait qu'il soit en noir, je trouvais que ça ressortait bien également. Donc voilà. Et donc là, vous me voyez rajouter des épingles à nourrice donc au niveau de mon étiquette parce que c'est un petit peu suggéré. En fait, vous avez deux petites zones blanches à gauche et à droite. Et voilà, ça m'a tout de suite fait penser à un aspect un petit peu métallique. Et donc voilà, ça rajoute un petit peu de peps, je trouve, à la page. Et par la suite, donc je vais rajouter une petite ficelle blanche à laquelle je vais rajouter un petit pompon. Vous pouvez très bien rajouter une breloque. Voilà, une breloque ampoule, pourquoi pas, histoire de rappeler encore les ampoules. Et donc voici le rendu final. Donc voilà, j'ai vraiment retravaillé l'ampoule au feutre noir pour lui apporter vraiment une forme un petit peu plus industrielle. Et puis donc voilà l'ajout du petit pompon avec le mot cheese. Bah écoutez, j'espère que ce défi vous plaira et que ma petite création saura vous inspirer. Et j'ai hâte de découvrir vos interprétations. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.